Salut à vous, cryptophiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review crypto de la semaine. Who's next? Aujourd'hui, on va parler de XTZ, Tezos. Et ça va vraiment me plaire de parler de ce projet parce qu'il est français. Donc en fait, Tezos, c'est une blockchain française concurrente à Ethereum qui permet elle aussi de créer des smart contracts, applications décentralisées. À la différence de TH, qui est codé avec le langage Solidity, Tezos est codé en OCaml et non pas au calme. Ce projet en fait a levé plus de 230 millions de dollars à travers son ICO durant l'été 2017. Depuis, malgré de nombreux problèmes d'ordre juridique, actions collectives par des participants à l'ICO, lutte de pouvoir, etc. En fait, le projet il suit son cours. Il est à noter que les tokens auront mis environ une année avant d'être libérés, ce qui est une éternité dans la cryptosphère. La fondation Tezos et l'organisation derrière le projet, elle est la première à avoir été auditée par un des 4 plus gros cabinets d'audit au monde. Il s'agit de PwC. Alors comment fonctionne le Tezos et son token XTZ? En fait, le consensus utilisé par Tezos pour faire fonctionner sa blockchain est celui du POS, le Proof of Stake, comme en gros ETH ou Neo, mais c'est pas vraiment ça, mais voilà, il en existe plein. Cependant, en fait, ce dernier est quelque peu modifié, c'est DPoS, en fait c'est pour Delegate Proof of Stake. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le consensus il pourrait être amené à évoluer au cours de développement du projet si la communauté le décide. C'est vraiment ce qui est vraiment à part chez XTZ, ça n'existe pas ailleurs. Le fait de coder en OCaml offre une garantie de rapidité comparable au C++, pour ceux qui s'y connaissent en codage, en développement, ainsi qu'une garantie d'efficacité. En outre, le protocole est associé à un logiciel dénommé COC, alors c'est drôle vu qu'on est en France, qui permet d'effectuer la vérification de preuve du Proof of Stake. Lorsque l'on applique cette vérification de preuve à un code ou un programme, il est possible de déceler les bugs informatiques beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Cela permet donc de faire énormément d'économies en évitant que de gros problèmes surviennent. Toutes les applications décentralisées qui utilisent la technologie Tezos devront passer par ce système de vérification de preuves afin de vérifier que leur smart contract fonctionne comme prévu. Cette étape est obligatoire, sinon il ne sera pas possible de distribuer cette application. Donc la gouvernance est également fortement différente de Ethereum. Tezos a en effet décidé que ce seront les plus gros holders, ceux qui ont le plus de tokens, qui seront favorisés lors de la prise de décision. Donc ils décideront par un vote des mises à jour prioritaires et effectuer sur la blockchain selon le système un token égale une voix, 10 000 tokens égale 10 000 voix. De ce fait, l'utilité du token XTZ est de voter pour le futur du projet. Ainsi, les détenteurs des tokens XTZ deviennent des nœuds du réseau. Cela en fait un réseau complètement décentralisé. Donc le fait de favoriser les plus gros détenteurs de XTZ lors des votes devrait également diminuer drastiquement le risque de fork potentiel du token. Vous savez, le fork, c'est le clone, entre guillemets, des fois non, mais souvent c'est le clone d'une crypto. Quand on pense en fait faire mieux ou alors l'évolution d'une crypto, si le fork est réalisé par la propre team qui utilise le projet, c'est voilà, pour le faire évoluer. Du coup, Tezos, en fait, ils ont choisi de lutter contre tout problème en invitant les développeurs à envoyer des solutions afin d'améliorer le protocole Tezos ainsi qu'une facture correspondante. Chaque solution sera ensuite soumise à un vote parmi la communauté de détenteurs de XTZ. Alors, vous vous souvenez, un XTZ égale voilà, un token, un coin, comme vous voulez, égale une voix. Du coup, voilà, elle est soumise aux détenteurs. Ce sont du coup les détenteurs des tokens qui choisiront si la solution doit être acceptée ou non. Si la solution est acceptée, son concepteur sera payé en token XTZ par rapport à la facture qu'il a émise. Donc en fait, le backing comme alternative au minage, c'est une bonne question. Alors petit rappel, le minage du BTC est réalisé par des machines ultra puissantes chargées de réaliser des calculs complexes pour créer des blocs. On appelle ça le consensus POW, donc c'est le Proof of Work. Il existe deux types de consensus comme le Proof of Stake qu'on aborde aujourd'hui. Pour Tezos, l'affaire est un peu différente. En fait, son consensus se rapproche fortement du Proof of Stake, donc la preuve d'enjeu, où les détenteurs de tokens créent des blocs. Cependant, sur la blockchain Tezos, le mineur doit déposer une garantie conservée pendant plusieurs semaines. Ça s'appelle en fait du stacking, et plus particulièrement pour XTZ, ils ont appelé ça du backing. Backing, en fait, c'est du stacking, mais juste pour XTZ.
En fait, la blockchain Tezos, le mineur, donc il doit déposer, comme j'ai dit, une garantie pendant plusieurs semaines. Si ce dernier respecte bien les règles, celle-ci, lui, sera rendue, évidemment. Voilà, personne, on est toujours propriétaire de nos tokens. En fait, si vous holdez ce token, plus vous allez holder et plus vous allez gagner en nombre de tokens. On ne parle pas de valeur spéculative, là. On parle vraiment de comme on fait dans le trading avec le BTC pour en accumuler davantage. Plus le nombre de blocs que le mineur va créer est important, plus la caution l'est. Donc plus vous avez de A, et bien plus de façon exponentielle, vous avez des pourcentages en plus, etc. C'est très intéressant. Il y en a, ils font du MLM par exemple, qui fait du POS en pool en fait. Ça permet d'avoir énormément de fonds pour avoir beaucoup plus de gains pour tout le monde. En fait, pour finir, car c'est à savoir, le Tezos c'est en quelque sorte la première blockchain à être utilisée par une instance gouvernementale au monde, à travers le monde entier. Et c'est la gendarmerie nationale qui l'utilise depuis quelques mois, surtout par rapport à des passages d'informations dans la blockchain et ou pour en fait des transactions liées aux opérations extérieures. Ça c'est quand même super intéressant. Voilà, Tezos c'est un beau projet, moi je l'affectionne particulièrement parce que ouais, il est très rapidement rentré dans le top 20, il est français, les mecs ils travaillent bien, derrière ça suit bien, c'est original, on comprend l'intérêt, c'est déjà plus ou moins fonctionnel, donc moi évidemment je recommande le Tezos. C'est pas un conseil en investissement, que ce soit pour trader ou pour hold, mais le Tezos, en effet, c'est une bonne crypto. Merci à tous d'avoir écouté cette review de la semaine et je vous dis à très bientôt. Who's next?